Si la nouveauté est advenue dans la résurrection du Christ, elle demeure en attente de son plein accomplissement. Mais comment dire ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ce dont il est aimé. 1 Corinthiens 2,9. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Psaume 97. Jean partage avec nous sa perception sous le mode du voir pour essayer de nous ouvrir à la venue ultime du Christ et au renouvellement du monde qui s'en suivra. Mais en quoi consiste cette nouveauté, puisqu'il est encore question de ciel, de terre, de la ville de Jérusalem? Dans ce contexte, la disparition de la mer n'en est que plus significative. Celle-ci n'est-elle pas le symbole des forces du chaos qui menacent la vie, elle qui, sans l'intervention de Dieu, rendait impossible la libération d'Israël? Exode 14, 15, 29. La nouveauté semble également se situer dans le mode de présence de Dieu à l'humanité. Elle n'est plus liée au temple et à ses fastes ou encore à une communauté particulière, mais à tous les hommes sans distinction. La demeure est en grec une tente, un écho au prologue de l'évangile de Jean qui affirme que le Verbe a dressé sa tente parmi nous en prenant chair de notre chair. Jean 1, 14. En cette nouveauté d'un Dieu en chemin d'exode, connoté par l'attente et à hauteur d'hommes pour essuyer toute larme de leurs yeux, le lecteur assidu des Écritures reconnaîtra la réalisation de certaines prophéties de l'Ancien Testament, principalement celle d'Isaïe sur le retour d'exil ou la fin des temps, Isaïe 25, 8, 43, 5, 16. Le monde inauguré par la résurrection est déjà un monde nouveau. Notre exil, loin de Dieu, a pris fin. Nous avons été renouvelés en Christ, même si nous vivons cet état dans le clair-obscur de la foi, en attendant son plein accomplissement à la fin des temps. À chacun de laisser la nouveauté le surprendre et s'installer toujours plus avant dans les tréfonds de son être, en optant résolument pour la confiance et le refus d'idolâtrer toute forme de puissance, en accueillant celui qui s'offre non dans une splendeur figée, mais dans l'humilité d'une tente, en portant une attention à ses semblables qui leur donne d'expérimenter la présence du Dieu, consolateur et ami de la vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, ô mon âme. Psaume 103.